Bonjour à tous, et je suis en compagnie de Bébel. Bienvenue. Merci. J'espère que tu vas bien. Ouais. Ça va. Tu es là surtout pour une bonne nouvelle, c'est que tu fais ton spectacle. Tu joues ton spectacle en ce moment à Paris. Ouais. Et on a profité de ce petit moment pour faire une sorte de mini-interview pour que tu puisses parler et de toi pour les rares qui ne te connaissent pas, et du spectacle pour ceux qui n'ont pas encore entendu parler de tout ça. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et puis pour ceux qui te connaissent, ils pourraient peut-être apprendre de nouvelles choses sur toi, je ne sais pas. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi, je suis, en ce qui concerne la magie, passionné par la magie des cartes. D'accord, ok. Le côté artisanal, donc technique, manipulation, mais pas que. D'accord. Et donc voilà, j'aime bien faire des recherches sur les tours de cartes. Donc vraiment pure manipulation pure, carte. C'est ce que je préfère. C'est ce que tu préfères, c'est ce que Alors tu fais. en général, je dis que je préfère, voilà, la magie pour moi, c'est pouvoir faire un tour tout de suite, dans n'importe quelle condition. D'accord, ok. Voilà. Et tu fais autre chose que des cartes aussi ? Tu fais des pièces, des... Alors moi, j'ai touché un peu à tout dans la magie. D'accord, ok. J'avais même un numéro humoristique de cabaret que j'ai tourné un petit temps. Et j'ai touché un peu à tout, salon et close-up. Donc, D'accord. voilà. Et les gens te connaissent, enfin, moi je sais que je te connais via la magie que tu faisais dans Paris, dans la rue. Le côté un peu impromptu comme ça, sur table, c'est vraiment, pour avoir vu quelques vidéos, j'ai jamais eu la chance de devoir travailler en vrai, mais c'est assez impressionnant. Et est-ce que si c'est pas indiscret, ça fait combien de temps que tu fais de la magie ? Alors j'ai commencé sérieusement en 82. Donc ça fait 10, 20, 30, ouais, ça commence à faire quelques années, c'est bien. Ah ouais, quand même, non, Ouais. c'est cool. C'est cool. Et donc tu es là aujourd'hui pour nous parler de ton nouveau spectacle. De Ouais. ton premier ou de ton nouveau ? Alors c'est un nouveau parce qu'il y a, en fait c'est un deuxième, puisque le premier a commencé en 2011-2012. D'accord. C'était sur le même principe, en fait. Le principe était de changer le rapport que le magicien avait avec son public. D'accord. Donc c'est le même principe, le même concept, mais assez différent du premier. D'accord. Et là, tu le joues où, le spectacle ? Alors il se joue au Théâtre du Rond-Point, Théâtre du Rond-Point, ok, jusqu'au 16 octobre. 16 octobre. Donc si jamais Donc vous voulez- on est jeudi, On est jeudi. vendredi, samedi, Il nous reste 3 dates pour aller te voir, et c'est le soir ? 20h30. 20h30. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu es seul sur scène. Et c'est quoi ? Tu as des retours vidéo pour le public ? Tu fais... Comment ça Alors se en fait, passe tout est termes prévu techniques ? pour que les gens voient au mieux, malgré la configuration de la salle, parce que les problèmes techniques avec l'angulation du gradin, qui n'est pas un gradin Ouais. classique, qui est un D'accord. petit peu à plat. Il faut savoir qu'on a été changé de salle, parce que normalement on devait être dans une salle plus grande. Mais avec ce Covid, le spectacle a survécu. D'accord. Donc après, pour les répétitions et tout ça, ça a été une grande aventure. J'imagine. Voilà, donc tout est fait pour être vu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, l'idée de ce spectacle, en fait, je le dis surtout aux magiciens parce que c'est vrai que certains qui me connaissent peuvent être surpris Bien sûr. de voir le bébel traditionnel. En fait, non, le spectacle, je change le rapport que le magicien a avec le public. Alors, c'est une énorme prise de risque. D'accord. Je ne sais pas du tout si ça allait marcher, Ouais. mais je l'assume. D'accord. Et donc, c'est quoi ce nouveau rapport ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, je ne sais pas s'il est nouveau, mais en tout cas, il est différent. C'est-à-dire que ce qu'on fait de façon classique, c'est qu'on se présente en tant que magicien, Ouais. celui qui détient le pouvoir, entre guillemets, et qu'il le présente. Et D'accord. pour prouver qu'on a un semblant de pouvoir magique, on fait une démonstration Bien sûr. qui est la preuve de. Par D'accord. exemple, on coupe une corde pour la réparer. On peut choisir une carte pour la retrouver. En fait, chaque objet a son effet principal. Les boules, c'est pour les faire apparaître, les pièces pareilles, etc., etc. Donc, c'est la preuve qu'on a quelque chose. Et une fois que l'effet est fait, ça s'arrête. Mais pour pas que ce soit sec, pour que ce soit un peu spectacle, on peut y mettre de l'humour, des histoires, etc. Et moi, je me dis, j'aimerais bien
enlever le pouvoir du magicien. Ne plus être le magicien, mais être dans la magie. D'accord, ok. Et la magie, comme j'ai des cartes, j'ai dit, mais comment je peux faire? Parce qu'un jeu de cartes, un vrai magicien n'a pas besoin d'un jeu de cartes. Non, bah oui. Sauf peut-être pour épater des enfants éventuels. M'est venue l'idée que les cartes pouvaient être vivantes. D'accord. Tu sais peut-être, toi, que quand on abandonne les cartes dans un tiroir, elles se parlent entre elles. D'accord. Elles peuvent s'engueuler. D'accord. Ou alors reprocher aux humains d'être manipulés avec des mains moites ou d'être à moitié cassés, et puis la dame de cœur de ne pas retrouver son roi, etc. Et donc j'ai dit, voilà, donc si ça part des cartes, je dialogue du coup avec les cartes. D'accord. Donc je n'ai plus affaire au public. Et c'est une énorme risque parce que le public peut se sentir abandonné. Ouais, mais en même temps, je propose de rentrer dans un monde qui est un monde onirique. D'accord. Donc c'est un vrai spectacle, on n'est même plus dans la magie, c'est un mélange de... C'est une recherche. Et dans cette recherche, en fait, moi, la première fois que j'ai fait ça, alors c'était pas tout à fait comme ça, parce que c'était la première. Bien sûr. Dans le premier spectacle, il y avait un auteur. Donc, j'avais un cahier des charges en disant, bah voilà, je veux pas être conteur, je veux pas être magicien, je veux pas illustrer, etc. Donc, les cahiers des charges comme ça. D'accord. Donc, de tout ce que je voulais pas et qui laissait en fait tout le reste. Enfin, très peu de choses. Ouais, parce que c'est pas facile. Du coup, je peux plus faire choisir de cartes, je m'adresse plus au public, etc. D'accord. Donc, premier spectacle avec un auteur qui racontait une histoire, enfin que je faisais raconter donc par les cartes, je dialogue avec des cartes, ou par une petite fille qui était censée être la dame de pique, l'ancêtre de la dame de pique. D'accord. Et donc, ce spectacle racontait l'histoire des cartes et on passait à travers les âges. Et donc, on apprenait l'histoire de la dame de pique à travers une petite fille qui demandait, en voix off, d'apprendre à compter. D'accord. Et tout ça simplement pour dire que les cartes ont été, a priori au début, faites pour enseigner. C'était un enseignement par l'image. D'accord, ok. Enfin bon. Voilà, et donc là, ce deuxième spectacle, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas... On est deux auteurs, la metteur en scène Anne Artigot qui a fait un travail incroyable, parce que j'ai eu la chance qu'elle rentre pour la deuxième fois dans ce projet. Et donc, comme elle a travaillé dans le théâtre, et puis même... un point de vue extérieur dans les cabarets, enfin, là, elle a fait un peu tout. D'accord. Et elle a un esprit magique parce que elle aime bien travailler dans le monde de l'invisible, du miroir, enfin tout. Okay. Donc c'est une pensée magique déjà. Et puis c'est pas une magicienne, donc ça te permet d'avoir un point de vue un peu différent aussi peut-être de... C'est ça. En fait, on m'a proposé des magiciens metteurs en scène et moi ce que je voulais c'est vraiment partir de la magie, de sa tradition parce que je la connais. Bon, j'ai fait le tour, je renie pas, puisque je continue. Oui, bien sûr, voilà. Et peut-être que tout à l'heure, je ferai un tour de cartes, le close-up, en faisant choisir des cartes bien comme il faut, etc. En fait, tu te sers de ta technique pour construire ton spectacle via un autre angle d'attaque et d'approche. C'est ça, voilà. Et c'est une recherche. Et c'est une recherche enrichissante parce que ça permet d'apprendre d'autres choses. Et ça m'a même fait découvrir de nouveaux effets inédits dans ce spectacle. Donc voilà, c'est une curiosité. Alors, bien sûr, au départ, je démarre un peu de façon classique. Et puis, petit à petit, le spectateur rentre dans un monde. Alors, c'est plus facile, je l'avoue, pour un profane. D'accord. Qui n'a aucun, aucun repère. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'idée préconçue sur la magie ou sur qui je suis, parce que je ne connais absolument pas. Ouais. Donc, il est open. Il se laisse emporter. Voilà. Il part ou il ne part pas. Et j'ai la chance que vraiment la plupart des profanes partent vraiment très vite. Oui, c'est d'accord. Okay. Voilà. Là où les magiciens pourraient se dire c'est bébel, je m'attends à quelque chose et du coup, vu que c'est différent, c'est pas que j'aime pas, mais je m'attendais à autre chose. Les magiciens, ils s'attendaient à autre chose et puis ils s'accrochent sur des effets. Donc ils me parlent d'effets, ils ne me parlent pas du spectacle. C'est très rare ceux qui parlent du spectacle.
Le côté bon, artistique pourquoi pas, que tu as... Ouais. C'est vrai que les magiciens, enfin, il y a des artistes aussi, mais le magicien aime bien les tours, aime bien les effets, aime bien les choses que tu... Oui, Derrière alors toute c'est vrai que l'histoire, les tours, c'est présentation. important, hein, parce Oui. que bien sûr, il y a des effets quand même qui sont étonnants. Mais là, en fait, le vrai tour, ce ne sont pas les effets que je produis. Le vrai tour, c'est le spectacle. D'accord. Parce qu'un tour de magie amène à l'étonnement, La surprise. magique, à la surprise. Et là, le spectacle amène vraiment dans un monde, enfin, si on l'accepte, du magique au sens où je l'entends, c'est-à-dire le magique qui laisse place à l'imaginaire et au lâcher-prise. Et le spectacle dure combien de temps? Et il dure 55 minutes à peu près. D'accord, ok. Trop cool. Et est-ce que tu peux nous montrer du coup, je vais te dire un effet, mais est-ce que tu aurais quelque chose à nous montrer? Peut-être du spectacle, peut-être d'autres choses sur lesquelles tu es en train de travailler parce que les Alors gens je vais adorent faire les quelque chose qui n'a rien à voir avec le spectacle. Allez. Peut-être même je vais te faire une petite impro. Ah, et puis peut-être avec un tour. allez. Je sais pas. J'aime bien ne pas savoir où on va. Je vais demander de choisir trois cartes. Je te fais ça. Tac, tac, tac. En espérant que je vais pouvoir les retenir, c'est surtout ça. Ouais. Ok. Voilà, bien vu. Alors, Ouais, je les ai. bah, tiens, remets-en une. Je vais remettre la première. Ah. Ah oui, parce que là, tu as un ordre. Dans ma tête, j'ai un ordre, je suis obligé. Hein. Ouais. Je suis quelqu'un de comprends. simple. Je comprends très bien. Tiens, on va refaire avec une. Alors, oui, c'est ça, voilà. Une D'accord. deuxième. Bon, tu te souviens de ta deuxième carte? Oui. Très bien. Si, mélange français, ça. Il est étonnant quand même. Très bien. Très bien. Alors, bien sûr, il y a d'autres façons de mélanger les cartes, mais. Et la troisième. Ok. Moi, je dis ça parce que on peut avoir des doutes. Moi, j'ai pas de doute sur ton mélange, hein, pour le coup. Ouais. Tu sais que au bout d'un moment, ça ne sert à rien de mélanger les cartes. D'accord. Pourquoi? Bah, quand une carte est perdue, quand on mélange, elle n'est pas plus perdue. Perdu, Perdu, c'est perdu. Ouais, c'est vrai. On est d'accord. Bon. Et alors, non mais je sais, non, je comprends. Je me mets à ta place. Tiens, je vais faire comme ça, regarde. Voilà. Voilà. Là, c'est bien. bien, là, Là, j'aime c'est bien, bien. là. Voilà. Là, les gens sont contents quand c'est comme ça. Hein. Voilà. Hein. Comme ça, il y a 2 jours, celle-là, je m'en souviens, c'était au bistrot. Ok. Ouais, c'est bien mélangé. Voilà. Je pense que là, ça va pas être facile. Bah, je sais pas, c'est pas moi qui fais le tour, j'espère que... Tiens, d'ailleurs, je voudrais savoir, est-ce que tu vois une de tes cartes? Non. Ah, peut-être qu'il y en a une par hasard dessus. Hein. Est-ce que tu vois une de tes cartes? Non. Non plus. Donc en fait, tes 3 cartes sont perdues. Perdu dans le... Elle me suit tout le temps. Et ça fait remonter la première carte. As de carreau? C'est ça. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Peut-être que ça marche en arrière. Si je le fais à l'envers, normalement, il doit y avoir une dessous. Ouais, C'est ça? Est-ce que tu as de l'intuition? Pas trop. Pas trop? J'essaye. En général, on ne fait pas toujours confiance à son intuition, mais je vais te demander de toucher une carte, n'importe laquelle. Bravo, celle-là. c'est la bonne. C'est vrai? Ah ouais. Tu vois, tu doutes. Ah oui, c'est bien. Oui. Parce que tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. Ok. Voilà, je lui ai demandé mentalement de se retourner. La carte que tu as touchée s'est D'accord. retournée. C'est exactement ça. Ah oui. As de carreau. Voilà, tu vois, bon, Très, j'aurais très pu cool. faire... C'est pas fini. Ah, mais alors très bien. Ça n'est pas Ce fini. n'est que les 5% de ce que tu vas me faire. Non, c'est que j'aurais pu les retrouver plus rapidement, tes cartes. D'accord. Instantanément même. Comment ça? Ben, comme ça. Hein? Ah, c'est propre. C'est joli. Bon, il y a d'autres façons plus originales, par exemple de retrouver 3 cartes.
Par exemple, si les cartes sont mélangées à l'envers, c'est rare de mélanger comme ça. Je connais pas un jeu où on mélange comme ça. Il n'y a que les enfants qui ne connaissent pas les cartes qui font ça. Et là, c'est le bordel. Voilà. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal aussi. Ah, et une carte. As, 2 et 5. Yes. 3. Tu te souviens, la première, c'était quelle carte? L'as de cœur. L'as de cœur, pardon. Et la deuxième? Le 2 de cœur. Ouais, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que c'est pas dans l'ordre. C'est pas grave. Si, c'est grave. si. C'est très grave. Ben oui. Tiens, regarde. Alors, je vais demander aux cartes de se remettre dans l'ordre. Ok. 1, 2, 5, c'est dans l'ordre? C'est exactement. Oui, c'est. Et ben voilà. C'est incroyable. Et ben. Moi, ok. Voilà. J'ai pas les mots. Non, c'est bien. Bon. C'est bien. Non, c'est bien. C'est très cool. Moi, j'aime beaucoup. C'est très pur. En fait, j'aime bien le côté. On sait pas où. Enfin, on sait pas où on va. On sait pas où tu vas nous emmener. Toi, t'es serein, ou alors, je sais pas si t'improvises ou si t'es. Mais t'as un contrôle tel sur le jeu et ce qui se passe que derrière. On sait, nous, le spectateur, on sait pas où on va, mais c'est cool. On se laisse porter. Et je pense que c'est un peu ce qui se passe dans ton spectacle. Et ce qui est important, c'est la découverte. Oui, clairement, ouais, non, bien sûr. Et les histoires, enfin moi les histoires qui m'intéressent, c'est celles où justement j'imagine qu'il va se passer ça, et puis en fait, il se passe autre chose. Voilà, c'est là où on s'amuse le plus. Et tu t'adaptes, Très cool. Bah voilà. Écoute, pour ceux qui veulent découvrir le travail de Bevel dans un format un peu différent de d'habitude, sur scène, avec un spectacle, on va dire, original, je sais pas si on peut dire ça, si c'est... Mais bon, en tout cas, de ce que tu m'as dit, c'est vraiment une approche particulière et intéressante. C'est une chose, voilà, un peu univers. Étrange. Et vous êtes les bienvenus. Et après, il y a la possibilité de boire un pot au bar du Rond-Point. Trop cool. Donc, voilà. Bah, n'hésitez pas. Il reste donc 3 dates, celle de vendredi, celle de samedi et celle de dimanche à 20h30 au Théâtre du Rond-Point. Toutes les informations sont en description. Et allez voir le Instagram et le Facebook, tu m'as dit, pardon, de Bevel. C'est là que tu postes des actualités. Oui, Facebook, je pose la plupart des actualités, oui. Très bien. Voilà. Merci pour ton temps. Bye. Merci pour ta... Merci. Je vais aller réfléchir. Merci à Magic Dream. Ça fait plaisir. Incroyable, hein, c'est vrai.